Bonsoir à tous, ici Monsieur Cacahuète et Zou. ce soir nous sommes jeudi 29 mars 2018, oui c'est c'est le cas, et il est 22h33. C'est neige? Oui c'est neige, coucou, et Cara. Donc ce soir on a regardé le DVD du vendredi soir, ce soir-là, parce que c'était plus simple puisque ce week-end je serai chez Zoulut. Donc la dernière fois, c'était toi qui avais choisi, je crois, et c'était Près de moi ta main, c'est ça? Oui. Qui était pas mal. Et ce soir, c'était à moi de choisir le DVD. Et le film que tout à l'heure on a regardé, c'était Elysium, un film de 2013 de science-fiction avec Matt Damon, Jodie Foster et un acteur dont je connais pas le nom, mais qui ressemblait à une sorte de Chuck Norris en version méchant. Vous pouvez voir l'image là, une petite aire de Chuck Norris mais un méchant. C'est un film que j'avais acheté à Cash Express, neuf sous blister, j'avais dû le payer 1 € ou un truc comme ça, à peu près dans ces eaux-là. En général, ça arrive de temps en temps qu'ils ont des films sous blister vraiment pas cher du tout, et c'est le genre de film qui était trouvable en grande quantité dans les magasins et qui avait du mal à se vendre. Donc, du coup, tous les magasins, les grandes surfaces par ici, c'est Carrefour, Cora, bradé ce film pas cher, et puis ça a atterri à un moment donné chez Cash Express. Du coup, j'avais vu la bande-annonce il y a un petit moment, il y a peut-être 2 ans, je sais plus, et ça avait l'air pas trop mal. Alors du coup, quand j'avais vu Nas ou Blister pas cher sur Cash, j'avais acheté. C'était il y a, je sais pas, moins de 6 mois, je crois. Je sais pas. Ah, alors, je vais vous lire le synopsis avant de vous en parler un peu plus du film. Alors, en l'an 2154, le monde est séparé en deux. Les riches vivent sur une station spatiale appelée Elysium et le reste des habitants est resté sur une terre polluée et surpeuplée. Déjà, rien que ce début de scénario, pour moi, ça a un air de déjà vu. Le secrétaire de la cour, donc Jodie Foster, ferait n'importe quoi pour préserver Elysium des diverses intrusions de la population terrienne, et quand Matt Damon, accepte une mission périlleuse, il n'imagine pas qu'il pourrait modifier le cours des choses à tout jamais. Alors je suis pas complètement d'accord avec ce qui est écrit sur le synopsis. Alors déjà, la première chose qui m'a interpellé, c'est la, pro- la pro- Matt Damon. Matt Damon. C'est l'acteur principal, t'as pas reconnu? Mais c'est ça qui me disait quelque chose sa tête. Bah oui, mais c'est parce qu'on n'a pas l'habitude de le voir crâne rasé. C'est pour ça, ça fait un peu bizarre. Euh, donc la première chose qui m'a interpellé, c'est l'histoire donc du monde séparé en deux. Les riches vivent dans une station spatiale, donc c'est forcément plus haut que la Terre. Et ceux qui sont restés sur Terre vivent dans une Terre polluée et surpeuplée. Alors c'est le synopsis d'un manga très connu, donc je ne sais pas si vous connaissez, mais moi oui, c'est exactement le synopsis du manga Gun, qui a été adapté en film animé. Je sais plus comment, je crois que j'ai découvert un premier avec le film animé, l'OAV, qui était vraiment bien, que j'avais bien aimé. Du coup, après, j'avais acheté les mangas papier, donc j'avais toute la première série, puis j'avais commencé à lire The Last Order. Du coup, c'est des trucs que j'ai revendus il y a très longtemps quand j'ai dû déménager, donc un jour, il faudra que je refasse intégral. C'est un manga qui est vraiment très très bien, avec une histoire un peu triste, mais qui est vraiment très, comment dire, très prenant, voilà. Et j'aime beaucoup, et donc c'est un peu pareil. Donc bon, une histoire d'une femme à moitié cyborg, tout ça, qui sait plus d'où elle vient ni rien, bon, qui a perdu la mémoire, mais il y a le même truc que les pauvres, que la partie de la population reste sur Terre, pollution, tout est bon, c'est post-apocalyptique, tout ça, alors que les riches ils vivent sur Zalem dans Gun, dans le ciel, très très haut dans le ciel, et évidemment c'est contrôlé et on peut pas y aller comme ça. Donc c'est exactement une grosse partie du scénario du film Elysium que l'on voit dans le film est pompé là-dessus. Donc ils ont grave pompé sur Gun. Par contre, ils ont pas fait que c'est dans le ciel, ils ont fait que c'est dans une station spatiale. Enfin là, ils parlent de station spatiale, mais en fait, c'est plutôt un halo. Ça a vraiment la forme d'un halo. Et donc, bon, il y a une pesanteur artificielle, ce qui fait que les gens ne peuvent pas tomber. Et ils ont refait une végétation avec des habitations, tout ça. Et du coup, ça ressemble grave, mais grave à l'architecture des halos du moins du premier halo que l'on découvre dans la série de jeux vidéo Halo. D'ailleurs, euh, voilà, le premier jeu Halo sur Xbox. À l'origine sorti sur Xbox.
Il n'y a pas d'image du Halo sur cette boîte là. Est-ce que sur Halo Anniversary peut-être non, malheureusement, je ne vais pas pouvoir montrer d'image de Halo. Il n'y en a pas sur les boîtes des jeux, j'ai la collection intégrale. Et donc voilà, donc ça ressemble vraiment à Halo. Donc du coup ils ont pompé une grosse partie sur Gun et une autre partie sur Halo. Après l'histoire du personnage principal, des gens qui connaissent tout ça, là c'est une histoire complètement différente et inventée donc pour les besoins du film. Bien qu'on sent que l'aspiration est vraiment très forte sur Gun et sur Halo. Après il s'agit donc après il parle d'une mission, tout ça, dans la synopsis, périlleuse, c'est pas vraiment une mission, c'est en fait il a vraiment pas le choix en fait. Le mec, il a son rêve de toujours, c'est d'aller sur Elysium, donc en haut. Bizarrement, dans Gun, également, la fille, elle rencontre un jeune garçon, donc un jeune homme, enfin, je sais plus, ça fait vraiment que j'ai pas vu si c'est un ado ou enfin, elle rencontre quelqu'un dont son rêve c'est d'aller sur Zalem, donc en haut. Donc lui, il rêve d'aller sur Elysium, donc ça fait penser. C'est son rêve de toujours, mais il a économisé de l'argent pour aller sur Elysium. Donc il économisé son argent, donc et du coup il a fait des petits trucs, des magouilles, des petits braquages, des choses comme ça. Il s'est fait une mauvaise réputation, il a dû passer par la case prison, donc il a essayé de se racheter une vie bien en travaillant à l'usine, tout ça. Et dans Gun, pareil, donc celui qui rêvait toujours d'aller sur Zalem, il économise son argent, il fait des missions, bon là il fait des missions, tout ça, de chasseur de primes, mais voilà, il économise de l'argent pas. Donc là on voit encore le parallèle entre Elysium et Gun. Bon, à un moment donné, il va y avoir un accident à l'usine et il va être condamné, donc il lui restera 5 jours à vivre. Bon, ça, je spoil légèrement, mais bon, là, c'est un peu nécessaire. Et donc, sa seule solution, c'est de s'associer avec quelqu'un et de et de monter une équipe pour récupérer des informations en échange d'un vol sur Elysium. Et évidemment, ça va être plus compliqué que ça. Il va se passer pas mal de choses, tout ça. Et après, il y a un petit, je sais pas comment dire. Donc, il y a des gens qui sont très malheureux sur Terre et ceux qui sont sur Elysium, ils ont la technologie pour sauver les maladies, des blessures physiques, tout ça, et ils se la gardent pour leur tronche et ils ne partagent pas. Ils ne veulent pas partager leur habitat sur Elysium et avec les terriens, et ils ne veulent pas non plus donc partager leur technologie. Ils pourraient donc il y a une espèce de sarcophage comme dans Stargate, donc là ils ont pompé sur Stargate des sortes de machines qui ressemblent vraiment au sarcophage de Stargate et donc ça peut tout soigner comme dans Stargate. Donc là ils ont pompé sur Stargate. Et donc ils pourraient utiliser cette technologie-là, l'envoyer sur Terre pour soigner les gens sans forcément accueillir des gens, mais non, ils se la gardent pour leur tronche. Donc ils sont vraiment égoïstes. Donc quelque part, donc il y a des gens qui tentent d'aller sur Elysium par navette spatiale, mais évidemment, voilà, ils sont repoussés, ils sont ramenés sur Terre. Donc ça, on dirait qu'il y a une certaine portée politique là-dedans. Ça fait penser un peu à certains événements donc, sur notre propre monde à nous. Donc je ne sais pas si c'est voulu ou si c'est une coïncidence. Est-ce que tu as un avis particulier sur quelque chose ou quoi, si tu as besoin de réagir? Non, parce que tu parles des choses que je connais pas. Non, mais là je parlais du film, du fait qu'il y a un problème de ressources que les riches gardent pour eux et que les pauvres veulent pouvoir profiter de leur technologie pour soigner, mais qu'ils refusent et qui repoussent les migrants. Donc c'est le grand truc de la vie, ça. Il y a les riches et les pauvres, il y a les riches, ils sont peu et ils ont tout, et les pauvres, voilà.
Et il y a eu pas mal de choses. Donc le film date de 2013. Donc est-ce qu'il y a un rapport ou pas, en sachant qu'un film et la date de sortie ne coïncide pas avec la date de début de production. Évidemment, c'est commencé plus tôt. Donc je sais pas s'il y a un rapport ou pas. Sinon, bah, le scénario, il est. Si j'avais pas connu Gun, Stargate et Halo, j'aurais pas eu de reproche par rapport au scénario, mais bien qu'il y a une partie du scénario qui est originale, c'est énormément pompé sur Gun, Halo et Stargate, et ça me gêne un peu Bah, dans sur les l'originalité. trois, j'en connais qu'un. Moi, ça me gêne un peu Moi, il n'y a dans. rien qui m'a gêné. C'est pas. Bah, t'as pas fait le rapprochement, toi t'as vu un peu Stargate SG1 ou quoi, t'as pas fait le rapprochement et les sarcophages. Quel sarcophage? C'est bien dans Stargate SG1 ou dans les films Stargate, il y a un sarcophage qui utilise les Goa'uld pour se régénérer de toute blessure, tout ça, et vivre plus longtemps. Oui, mais voilà, c'est. Ouais, c'est une inspiration. Après, bon, là où ils ont le plus pompé, c'est sur Gun. Un Mais petit Gun, personne connaît. personne connaît, non, non, je suis désolé, mais c'est un classique, c'est un des meilleurs mangas qui existent au monde et qui existe depuis les années 80, qui est connu du moins en France depuis les années 90, mais qui est peut-être antérieur, je sais pas quand c'est sorti au Japon, mais voilà. Ça fait partie des classiques et des mangas les plus connus au monde, Gun. Non, manga, je connais pas. Après, oui, donc faut connaître. Et sinon, après, ben, je parle de Halo, mais Halo c'est la structure elle-même. Donc après, bon, moi c'est sûr que je suis fan de la franchise. J'ai joué à tous les jeux sauf le dernier qui est le 5 qui est sorti sur Xbox One parce que je l'ai pas encore. J'ai le jeu, mais j'ai pas encore la console. Puisque malheureusement je n'ai pas eu moyen de payer la console. Et après, ouais, donc c'est surtout par rapport à Gun. Mais sinon, donc à part l'originalité où j'ai quelques. Voilà. Sinon, après le reste en lui-même, les acteurs, ben, ils jouent plutôt bien, donc j'ai rien à reprocher sur le jeu des acteurs. Les doublages, ça va. Les répliques, tout ça, donc ben, pour moi, tout était cohérent. Après, la qualité des effets spéciaux et de l'action, ben, voilà, c'est vraiment du haut niveau quand même. Au niveau de l'action et des effets spéciaux, donc c'est plutôt bien réalisé, donc j'ai plutôt bien aimé. Dans l'ensemble, globalement, ben, j'ai bien aimé le film. Après, de là à dire que c'est un classique, peut-être pour certaines personnes, pour moi, forcément, ayant connu Gun, donc pour moi, Gun étant un chef-d'œuvre, donc ça me gêne un peu qu'il ait pompé dessus, mais sinon, ben, j'ai bien aimé le film. C'est un film qui se voit, que je pourrais revoir plusieurs fois à l'occasion, mais voilà, pour moi, ça sera jamais. Voilà, c'est pas comparable à Gun. Pour moi, Gun est largement au-dessus, largement supérieur. Autant le manga papier que l'animé, que le film d'animation qui est vraiment exceptionnel. Si vous aimez bien tout ce qui est manga et animé, je vous conseille vraiment Gun. Donc ça s'écrit G-U-N-N-M. Il y a deux N et un M, G-U-N-N-M, et c'est vraiment exceptionnel. Donc voilà, je vous conseille fortement. Pareil à la lecture, si vous aimez lire les mangas japonais, c'est vraiment super. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur la critique de ce film-là, sur Elysium? Moi, ça a très bien passé. Oui, bah j'ai bien aimé, mais après c'est sûr que voilà, le fait qu'ils aient pompé et que ça me gêne un peu en fait. Le fait qu'ils aient beaucoup pompé, ça me gêne un peu. Mais sinon, Bah, tout globalement, j'ai bien aimé. néophyte, franchement, voilà quoi. Ouais. Après, Après, si tu regardes dans chaque film, il y a au moins quelque chose qui est oui, pompé. oui, mais là, c'est vraiment, c'est comme si c'était comme s'ils la base du scénario qu'ils ont pompé entièrement sur Gun. Donc c'est quand même énorme. Des fois, c'est des semblant quelques éléments, mais là, c'est carrément la structure, quoi, pratiquement. Ils ont pompé. Ouais. Donc ça, bon, c'est vrai que tous les films maintenant qui sortent maintenant, forcément, tu ne peux pas faire 100% d'originalité, c'est pratiquement impossible. Donc d'une manière ou d'une autre, volontairement ou involontairement, maintenant tous les réalisateurs finissent par pomper un peu ou faire des hommages ou des trucs comme ça. Mais bon, là, c'était vraiment très prononcé dans ce film-là. C'est pour ça que je tenais à en parler. Sinon, ben voilà, dans le film ensemble, ben, sinon j'ai plutôt bien aimé, ça se regardait bien. Par rapport au film lui-même, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc c'est un film qui est relativement courant. Au niveau des DVD, vous devriez pouvoir le trouver très facilement à bas prix puisque c'est un DVD, je pense pas qu'il cote.
Même dans un cache, vous voyez, moi j'ai trouvé il y a quelques mois 9 sous blister dans un cache, mais vous devrez pouvoir le trouver en brocante, dans les soldes d'hypermarché, ou même sur internet, sur les CD plus connus, style Amazon, Fnac, Presse Ministère. Vous devrez pouvoir vraiment le trouver pas cher. C'est pas le genre c'est pas le film qui est recherché. Il y a des films qui sont beaucoup plus recherchés que celui-là. Donc si vous voulez voir ce film-là, je pense pas que vous allez galérer à trouver le DVD. Ça devrait être assez facile. Je pense. J'ai pas fait de recherche puisque j'ai déjà le DVD, mais je pense que voilà, ça devrait pas trop la galère. Bah, sur ce, donc, on vous dit à bientôt et au revoir. Au revoir.